Coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc tirage sentimental pour le mois de février 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va aller regarder votre partie, la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Ici donc c'est le lien que vous avez dans la 5D, le lien que vous avez dans la matière, ce qui est dans la réalité, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Et pareil de l'autre côté. Donc on y va, c'est parti pour voir votre énergie dans la 5D. Alors, l'énergie, on est au roi de bâton. Alors, spirituellement parlant, ici, avec le roi de bâton, on va parler plutôt d'un lien qui est assez passionnel, qui est assez puissant, mais mature. Donc, on est dans quelque chose quand même qui est assez élaboré. Il peut y avoir aussi également avec ce roi de bâton un côté un peu peut-être dominant, soumis, ou en tout cas il y a une énergie un petit peu comme ça, hein, de dominance, vraiment de feu. Enfin, je vois en tout cas une énergie qui est qui est stable, mais très passionnelle. Vous voyez, quelque chose de très 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 passionné. En tout cas, vous de votre côté, je sais pas, il y a quelque chose qui, les cartes n'arrêtent pas de bouger depuis tout à l'heure, hein, cette partie-là, là, elles n'arrêtent pas de se tordre dans tous les sens. Il doit y avoir quelque chose quand même qui doit un petit peu se fluidifier ou se dévier un peu dans votre tirage. Donc, on voit quand même que c'est une posture, hein, là, avec ce roi de bâton, hein, qui est bien centré, qui est bien au milieu. Bon, les jambes légèrement croisées. Mais voilà, on a quand même comme si on était supervisé, vous voyez, dans le lien. Comme si qu'il y avait un œil, quelqu'un, quelque chose qui est sur le trône. En fait, c'est un peu ça, hein, l'image que je vois. Je vois quelque chose vraiment au-dessus de vous, en fait, qui peut-être vous protège. C'est possible, hein. En tout cas, ça peut être dans l'univers un lien qui est protégé. C'est possible. Alors, votre énergie à vous, elle est à la 3 de denier. Alors, la 3 de denier représente la reconnaissance. Alors, généralement, c'est la reconnaissance au travail, hein. C'est le travail bien fait. En tout cas, on a des compliments. La 3 de denier représente aussi tout ce qui est petite construction. Alors, il se peut que vous, les taureaux, vous soyez dans une phase actuellement, peut-être de reconstruction professionnelle, matérielle et financière, que vous avez voilà, peut-être un petit travail, vous entamez peut-être un projet. Hein, on est sur le 3 de denier, on est sur l'impératrice de denier. Donc, il y a peut-être des projets qui sont mis en place. Vous êtes en train de préparer quelque chose, peut-être professionnellement. Et si ce n'est pas dans un cadre professionnel ici, alors, soit on est dans une triangulaire, d'accord? Soit on essaye de réparer quelque chose avec une personne que l'on a connue. Donc c'est possible, on essaye un petit peu. Alors ça peut être, peut-être qu'actuellement vous êtes remis avec une personne de votre passé et vous essayez en tout cas d'entamer petit à petit, de reprendre un peu cette relation, d'accord? En face de vous, l'énergie, c'est le chariot. Donc, arcane majeur, donc on a quelqu'un qui est dans une énergie de détermination, de motivation, quelqu'un de très linéaire, quelqu'un qui ne dévie pas, qui est assez directive. On a quelqu'un qui est en tout cas dans une action de succès, de réussite, hein, en ce moment. Donc, c'est quelqu'un peut-être aussi qui fait beaucoup de déplacements. Quelqu'un qui a peut-être aussi un métier comme gardien de la paix, gendarme, peu importe, etc. Donc, on peut être aussi sur quelqu'un qui conduit des véhicules, donc taxi, ça peut être Uber, ça peut être VTC, peu importe. Mais j'ai quelqu'un quand même dans l'esprit qui est très très déterminé quand même, hein, qui a quand même une détermination à aller de l'avant. Alors, ce que vous avez vécu le 6 d'épée, une transition. Voilà. En fait, la 6 d'épée, c'est on a quitté un lieu pour trouver un autre lieu. Vous êtes retrouvé dans une situation donc, de transition, comme je vous dis, hein. Donc ça a été peut-être un déménagement, un changement d'emploi, ça a pu être aussi un éloignement de la relation avec cette personne. Et donc du coup, vous avez vécu quand même une période, la 6 d'épée, elle est positive, mais elle n'est pas forcément ressentie positivement. On va dans quelque chose de positif avec la 6 d'épée. Mais sur le moment, sur l'instant T, on vit cette transition comme un passage difficile. Donc vous avez passé, en tout cas, vous avez traversé des états émotionnels provoqués par le mental, parce qu'on est dans les épées, mais c'est un bateau qui est sur l'eau, donc on est quand même dans les émotions. Mais ces épées qui sortent de l'eau, c'est comme si que votre mental venait un petit peu titiller votre émotionnel en vous apportant peut-être des réponses, de lucidité.
D'accord? Donc il y a eu ce passage-là, hein, où on a été pris par l'émotion et pris par le côté réaliste des choses. Et c'est souvent difficile cette phase-là, parce que tout le monde la vit, hein, généralement à un moment donné dans sa vie, où on est là à dire, par exemple, je donne un exemple, hein, qui n'a rien à voir avec le jeu par exemple, mais vous êtes avec quelqu'un que vous aimez énormément, vous avez des doutes que cette personne vous trompe, vous avez presque même la certitude qu'elle vous trompe, mais votre mental vous dit oui, cette personne me trompe, mais votre émotionnel vous dit non, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ça un peu cette transition un peu difficile. La personne en face de vous, ce qu'elle a vécu, c'est un 2 d'épée. Donc quelqu'un qui a quand même été un peu embrouillé quand même. Alors soit c'est quelqu'un qui a caché des choses, c'est possible, parce qu'on est dans une papesse d'épée, donc ce sont les secrets. Quelqu'un qui n'a peut-être pas voulu communiquer, qui n'a pas voulu parler. On a quelqu'un qui était très ambigu, très perturbé, qui n'écoute pas forcément ce qu'il y a de réel. Euh, qui- c'est quelqu'un qui fonctionne à l'émotionnel et l'intuition, tout simplement. Comme un enfant, hein, qui par exemple ne veut plus jouer à, je sais pas, au Lego, et ben il va tout abandonner pour faire autre chose. Voilà, donc c'est un peu cet état-là, là de DP, hein, c'est vraiment, en tout cas, on se ferme mentalement, on se ferme verbalement, on parle pas, on n'exprime pas, on montre pas, mais par contre, on est beaucoup dans l'intériorité, on s'écoute trop même, hein. Des fois, la voix qu'on a à l'intérieur de soi n'est pas forcément saine. Donc voilà, quelqu'un en retrait, tout simplement. Ce que vous vivez actuellement, c'est la justice. Vous vivez en fait en ce moment un rééquilibrage, un recentrage. Vous êtes peut-être dans des affaires aussi administratives, juridiques, hein, peut-être liées à un procès, c'est possible. On ne va pas déborder là-dessus. On va plutôt ici parler qu'on remet de l'ordre, hein. Vous êtes en train de remettre de l'ordre. Vous êtes passé en tout cas dans une transition avec maintenant cette justice. Vous mettez de l'ordre. On rétablit les choses. Par exemple, on déménage d'un point A à un point B qui est assez éloigné. Et ben la justice ici, ça va être, on va arriver dans ce logement, on va mettre de l'ordre, on va se mettre des, comment dire, peut-être des checklists, on va essayer d'orienter sa vie différemment, on va se mettre des objectifs, on va se tenir, enfin, ça peut être ça, hein, l'idée de la justice, être aussi en plein dans les papiers parce que voilà, on a changé de peut-être d'emploi, on a changé d'appartement, ça fait beaucoup d'administratifs à faire, donc vous pouvez être en tout cas dans cette dynamique-là. La personne en face de vous, elle vit un valet de denier, donc elle démarre quelque chose. Cette personne peut être professionnelle, peut être financier, d'accord? En tout cas, ça vient que de démarrer, ce sont des petites choses. C'est quelqu'un qui est en train de planter sa graine, en tout cas pour avancer dans quelque chose de durable, dans quelque chose qui va être ancré dans la matière. On est plutôt sur quelqu'un qui a quand même une confiance ici à la réussite. Donc c'est plutôt bien. On a quelqu'un qui reprend des valeurs aussi, morales, des valeurs physiques, psychiques aussi, hein. Donc il y a quand même, on voit qu'il y a quand même des départs de chacun de votre côté. Quand même, on reprend, hein, un rythme de vie, on reprend quelque chose. Peut-être que c'est un ex-partenaire, hein, du coup, hein. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est la 10 de bâton. Vous aimeriez terminer un cycle. Vous aimeriez que tout le poids du monde que vous avez sur les épaules s'arrête. La 10 de bâton, c'est un cumul. Alors ça peut durer des années. C'est des choses que l'on a traînées, qu'on a mis de côté, qu'on s'est dit, bon ça je le réglerai plus tard. Des blessures, de la fatigue, des choses comme ça, en tout cas qu'on cumule, qu'on cumule, qu'on cumule, qu'on cumule, pour arriver au 10 de bâton qui est comme une forme de burn-out. D'accord? On n'en peut plus, on est fatigué physiquement, moralement, et vous avez le souhait ici de lâcher ce poids de bâton que vous avez sur les épaules. D'accord? Euh, vous êtes à terre, hein, de toute façon avec la 10 de bâton. On voit pas. On a du mal à surmonter la limite, hein. C'est comme. Moi, la 10 de bâton, moi, c'est un peu comme la 9 de bâton, mais c'est comme si qu'en fait vous êtes dans un marathon et c'est la dernière ligne droite. Vous êtes épuisé, essoufflé, vous avez envie de vomir. Et c'est surpasser tout ça, en fait, pour arriver à la ligne d'arrivée, tout simplement. Et vous aimeriez arriver à cette ligne d'arrivée. Cette personne, elle souhaite un 10 de denier, donc elle souhaite concrétiser une vie de couple. Elle souhaite se marier, elle souhaite avoir un patrimoine avec une personne, elle aimerait aussi avoir beaucoup plus de finances, beaucoup plus d'abondance.
La 10 de denier, c'est l'ancrage familial, c'est créer son empire, entre guillemets. On ne crée pas tous des empires, mais c'est créer voilà, sa famille, hein, ça fait partie de l'héritage. Donc, on a quelqu'un qui peut-être aussi souhaite ici, ou peut-être qui va toucher un héritage et qui souhaiterait le toucher là, hein. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui souhaite, quand on voit quand même qu'il est dans une dynamique de valet de denier, pour aller à indice de denier, bon, on a quelqu'un qui est quand même dans une optique, une dynamique quand même de construire quelque chose de stable, hein. Alors, votre action, vous, dans la matière, elle est à l'arcane sans nom. Transformation, mort spirituelle, on balaye le passé. Parfait, parce que 10 de bâton, du coup, dans vos souhaits, vous allez y arriver. Vous allez réussir à vous débarrasser d'un fardeau, d'un poids. Vraiment, vous allez passer dans une étape de transformation, de transmutation, métamorphose, nouvelle vie, nouvelle personne même, hein. Vous allez peut-être devenir une nouvelle personne, hein, avec d'autres façons de penser. Pas une meilleure version de vous-même, parce que ça n'existe pas. Une meilleure version de soi-même, ça veut dire que quand on dit une meilleure version de soi-même, ça veut dire qu'on n'a pas été bon avant, hein. On est toujours bon, on s'améliore. Donc il y a vraiment une amélioration ici, hein, dans ce qui va se passer, et des transformations, hein, vont être en cours. En face de vous, la justice dans l'action, bah, c'est quelqu'un qui va acter quelque chose, hein, qui va prononcer quelque chose. Alors, effectivement, c'est vrai que là, si vous vous connaissez, peut-être que vous êtes dans une démarche, hein, de divorce, hein, si vous êtes ensemble, vous êtes peut-être dans une démarche de divorce. Il peut être aussi question d'un ex-partenaire, hein, qui peut revenir et il peut y avoir une proposition ici de s'engager, parce qu'on voit bien que du côté de cette personne, il y a l'envie d'un engagement. Si vous ne connaissez pas cette personne, et ben vous la rencontrerez au courant de toute façon du mois de février, mais dans la période de transformation. D'accord? Parce que lui ou elle sera dans une énergie de justice, donc quelqu'un qui va être très lucide, clair dans sa tête, saura ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc pour vous, ça va être l'idéal, dans le sens où vous êtes face à quelqu'un de clair. Et puis même si c'était une personne de toute façon de votre passé, c'est vrai qu'il a pu y avoir dans le passé, hein, des doutes, pas mal de transitions. On avait peut-être des changements, hein, mutuels dans les vies. Chacun avait des changements qui se produisaient, qui faisaient que ça a été peut-être difficile d'entamer cette relation ou d'aller plus loin, hein. Bon, là, on voit quand même qu'il y a un changement. En tout cas, c'est radical. Et si vous êtes en couple, c'est vrai que là, bon, bah, ça annonce quand même que on met un terme ici à la relation, surtout vous de votre côté, 10 de bâton, l'arcane sans nom. On a envie d'arrêter, stop, on n'en peut plus, hein. Et là, il se peut qu'il y ait une action juridique par rapport à un patrimoine que vous avez en commun. Dans la matière, alors dans la matière, c'est le pape, hein. Alors là, c'est effectivement, ça rejoint ce que je viens de dire. Le pape parle d'engagement, d'accord, de promesses, d'actions portées devant l'Église. Donc il se peut que, effectivement, dans la matière, vous soyez marié, d'accord, vous soyez engagé avec cette personne. Il se peut que également, on est sur un lien très spirituel dans la matière. Si vous n'êtes pas en tout cas en lien avec cette personne, en tout cas, il y a de l'engagement ou du désengagement, d'accord? Je ne peux pas vous dire clairement parce que si je l'adapte aux situations, comme je vous ai dit, si vous êtes en couple et que ça se passe mal, que vous en avez marre, ici c'est un désengagement, d'accord? Si vous n'êtes plus avec cette personne, hein, qu'il y a eu de la distance, de l'éloignement, vous vous revoyez, il est probable qu'il y ait un engagement qui se mette en place. Et si vous êtes célibataire, ça vient à vous. Alors, nous avons pardonné et apprendre, hein. Effectivement, en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc, possible que ce soit une personne de votre passé. Là, ça fait trop de cartes, ça, par contre. Amour non réciproque. Et j'ai vu en plus tout à l'heure ce qui s'est retourné, ça a été nouvel amour. Donc c'est vrai que là, hein, j'ai quand même la carte du mariage en deux decks. Pour moi, c'est les personnes qui sont en couple, d'accord, dont je vous parlais d'un désengagement. Pour d'autres, ici, il va falloir pardonner une histoire du passé, d'accord, d'un amour qui n'a pas été réciproque, d'un amour qui a été peut-être en triangulaire, d'accord. Donc ça va falloir laisser passer. Pour vous, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un nouvel amour qui arrive, en tout cas, qui va commencer à venir vers vous. Ouais. Alors, hop.
Alors, on fait la lumière hein, effectivement sur hein, les blessures que l'on a. On fait la lumière aussi sur le fait, ici, de couper hein, avec une situation du passé dans un amour non réciproque. En tout cas, vous êtes au clair, hein, vous n'êtes pas rancunier pour le coup là. Enfin, il n'y a pas de rancune, pas proprement dit. Et nous avons la plume, hein, donc on voit que c'est karmique, c'est léger. Hein. On s'est peut-être beaucoup illusionné aussi dans cette relation. On a la féminine en dos de deck. Donc peut-être que voilà, on a peut-être été un peu bousculé dans son aspect féminin, que vous soyez homme ou femme. Alors, et ben voilà, deuxième signe, hein. Vous me sortez cette carte-là, hein, la triangulaire. Donc, je crois que c'est le bélier. Bon, déjà, on voit qu'il y a des rivalités, il y a eu triangulaire. Je dis il y a eu, parce qu'on a la carte de la guérison, donc je pense que vous avez guéri de cette situation hein, de triangle. Ou en tout cas des rivalités extérieures. Hein. Cette carte-là ne représente pas forcément une triangulaire, ça représente des éléments extérieurs qui viennent tout flinguer, tout simplement. On a une nouvelle rencontre hein, qui arrive pour vous. Vous êtes relativement méfiant par contre. Ouais, ça vous a brisé le cœur. On voit qu'il y a eu une blessure, vous êtes toujours en guérison, hein, parce que de toute façon le poids est toujours là, mais la transformation se fait au mois de février. On a une pause avec cette personne. Famille, stabilité, mariage. Donc pour moi, c'est les personnes qui sont en couple. Voilà, on a séparation hein, qui ressort hein, et l'épreuve. Donc comme je vous disais, si vous êtes en couple, de toute façon, vous partez pour une séparation, voire un divorce. Si c'est un ex-partenaire, je ne pense pas que vous repreniez cette personne. Alors, parce que bon, on voit que cette personne a envie d'un réengagement, mais vous, je ne vous vois pas vouloir un réengagement. Sinon, vous allez être en plein mois de février, en plein nettoyage hein, de votre vie sentimentale pour accueillir ici une nouvelle rencontre qui arrivera. Voilà. Merci beaucoup les taureaux, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous embrasse, je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et à très vite, bye bye.